par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité sur la chaîne Vérité sans cesse TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème particulier qui est le rôle des parents chrétiens dans la vie de leurs enfants. Vous voyez, mes bien-aimés, dans ces temps de la fin, il est capital et primordial que chaque parent éduque son enfant selon les voies du Seigneur et non comme le système de ce monde. Voici donc les versets bibliques qui accompagneront l'exhortation de notre frère bienvenu. Deutéronome 6, versets 6 à 7. Proverbe 22, le verset 6. Et pour terminer, Éphésiens 6, le verset 6. Alors, mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente méditation et à nous revoir à la fin pour la conclusion. À tout de suite. Que vous m'avez donné de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Et cet enseignement, c'est pour les parents et pour les enfants. Alors, je vous invite de bien écouter, de bien comprendre la source ou bien comprendre les choses selon la voie de Dieu. Et cet enseignement, c'est pour les parents et pour les enfants. Alors, je vous invite de bien écouter, de bien comprendre la source ou bien comprendre les choses selon la voie de Dieu. Alors, nous sommes à savoir que le début ou bien le commencement du monde, quand Dieu a créé toutes choses et il a placé l'homme dans le jardin, Dieu a donné des commandements afin que l'homme puisse obéir aux commandements. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? L'homme a désobéi aux commandements de Dieu. Et Dieu était pour eux comme un père. Et il venait, il entretenait une relation avec eux. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la relation l'importance de la relation entre le père et son enfant dans la vie chrétienne. Amen. C'est-à-dire le foyer, vos foyers. Sur ça nous voulons en venir, afin que le Seigneur puisse élucider, éclairer beaucoup de personnes par rapport à cela. Et le message, je l'ai centré sur 7 axes, les axes sur lesquels nous allons parler, et nous allons le voir, d'une manière, circonstancielle. Alors, nous allons lire un verset dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 6, du verset 6 au verset 9. J'aimerais que quelqu'un me lise ce verset et ce chapitre. Le Deutéronome, chapitre 6, le verset 6 au verset 9.
quelqu'un là pour accompagner ou tu veux que je t'accompagne, frère Bienvenu? Avec plaisir. Je peux lire. Ok, il n'y a pas de problème, frère Paul. Ça va. Ça, c'est frère Paul. Hein? Deutéronome 6, verset 6 au verset 9. Ok. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Avant d'aller là-bas, le verset 5 dit, tu aimeras ton Dieu. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Étant un enfant de Dieu, nous avons l'obligation d'obéir à Dieu. Parce que si nous disons qu'il n'est pas Dieu, il sera toujours Dieu. Amen. Quelqu'un qui désobéit à ses commandements, Dieu est toujours Dieu. Mais Dieu veut que nous obéissions aux commandements pour ne pas tomber dans le péché, ou bien pour ne pas être la proie de l'ennemi. Amen. Voilà pourquoi Dieu donne toujours des instructions à ses enfants. Et j'avais parlé de quoi? De la création. Et quand Dieu a créé Adam et Ève, ils entretenaient des relations entre créateur et créature, entre père et entre le fils. Amen. Et Dieu a donné des ordonnances parce que Dieu joue son rôle de responsabilité. Et ici, aujourd'hui, je veux en venir sur le rôle ou bien la responsabilité des parents dans leur foyer, envers leurs enfants, dans la vie chrétienne. Étant un parent chrétien, qu'est-ce que tu enseignes à ton enfant? Qu'est-ce que ton foyer amène, au fait, aux gens, par exemple, aux gens, à la société et à la vie quotidienne dans votre foyer, dans votre mariage. Donc, c'est sur ça que nous voulons parler. Premièrement, je voulais parler sur le lien d'amour et non la crainte ou bien la peur. Parce que aujourd'hui, beaucoup de parents inspirent ou bien impactent leurs enfants par le fait de dominer sur eux ou bien de leur faire peur. Amen. Et étant un enfant de Dieu, étant un chrétien disciple de Jésus, tu ne peux pas faire peur à ton enfant pour que ton enfant puisse t'obéir. Amen. Tu ne peux pas même faire peur à ta femme pour que ta femme t'obéisse. Amen. Parce que sans l'amour, tu ne peux rien faire dans la vie chrétienne. Et la vie chrétienne est basée sur l'amour de Jésus. Voilà pourquoi il a dit, Marie, aimez vos femmes. Et Marie, aimez vos femmes comme je me suis sacrifié pour vous. Je vous ai aimé, je me suis sacrifié pour vous. Alors, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Alors, c'est ainsi que le Seigneur est en train de parler. Et étant des enfants de Dieu aujourd'hui, je veux parler à un cœur aujourd'hui. Donc, si tu es présent, écoute bien cet enseignement. Sans l'amour dans le foyer, avec tes enfants, tu ne peux rien faire. Ta vie, tu as échoué dans ta mission. Voilà pourquoi dans la parole, même Pierre disait à Timothée, où il parlait aux hommes de Dieu, à ceux qui sont en Christ, de se conduire bien. Parce que si quelqu'un ne se conduit pas bien, il ne peut pas aller aussi enseigner à quelqu'un. Toi, tu pratiques le péché et on te voit bien et tu vas pour prêcher contre le péché. Ce n'est pas du tout normal. Amen. Ce n'est pas du tout normal. Donc, ça veut dire que ta vie doit être en conformité avec la parole de Dieu. Ta vie doit être en conformité avec la parole de Dieu. Tu dois être irréprochable. Amen. Et tu dois jouer ton rôle de responsabilité. Amen. Étant un enfant de Dieu et étant un papa ou bien un père de famille, tu dois jouer le rôle d'un père. Tu dois jouer le rôle d'un tuteur. Tu dois jouer le rôle de responsabilité envers ta femme et envers tes enfants.
Et c'est cela qui va les influencer dans tout ce qu'ils font. Si tu les influences négativement dans la peur, ils seront contraints de mentir, d'être troublés, d'avoir la confusion dans leur vie. Amen. Un enfant que tu insultes chaque matin avant qu'il aille à l'école, il ne peut rien faire à l'école parce qu'il va garder ça dans sa tête et il ne peut rien faire. Amen. Mais étant un enfant, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? De partager l'amour. Amen. D'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Et qu'est-ce que le livre dit? Le livre de Deutéronome dit: et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, quelqu'un qui est un enfant de Dieu garde les commandements de Dieu dans son cœur. Amen. Tu dois garder les commandements de Dieu dans ton cœur avant de le faire sortir ou bien avant de partager, d'instruire une personne. Sans les commandements de Dieu, tu ne peux pas toi-même t'en sortir et instruire une autre personne. Amen. Voire jusqu'à tes enfants. Amen. Tu les inculqueras, à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Ça veut dire que la parole de Dieu doit être ta source de vie. Amen. Ta responsabilité, c'est de se baser sur Dieu. On a vu avec Abraham qui s'est donné à Dieu. Et voir sa femme même l'appelle Seigneur, mon Seigneur. C'est comme ça Sarah appelle Abraham. Amen. Parce qu'il joue bien son rôle. Et il a la crainte de Dieu. Donc, quelqu'un qui est dans le foyer, qui a la crainte de Dieu, peut amener une source de bénédiction, une source de vie. Amen. Dans son foyer. Et ça va influencer beaucoup de personnes. Amen. Parce que, étant un enfant de Dieu, tu dois montrer aux gens. Amen. Comment vivre une vie chrétienne. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Tu les inculqueras à tes enfants. Ça veut dire que tu as la responsabilité de jouer ce rôle. Amen. Premièrement, d'être dans la peau de tes enfants, de les comprendre. Et donc, quand je parle de quoi? De lien d'amour et non de la peur, ça veut dire qu'il y a des parents qui influencent négativement leurs enfants, qui influencent négativement leurs femmes à travers le fait de parler négativement ou bien d'insulter ou bien de gronder sur une personne. Cela attire la peur dans la vie de la personne et cela amène la confusion. Et cela produit aussi la haine. Amen. Et ton enfant sera dans la haine contre toi parce que tu ne l'aimes pas. Amen. Parce que si tu veux avoir une bonne relation et tu veux être agréé, honorer Dieu, tu dois avoir cette vie de relation avec ta famille. Vous devez rester ensemble, soutenir dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu. Et il faut que la parole de Dieu soit sur vos frontaux. Amen. Et soit dans vos cœurs afin de ne pas pécher contre Dieu, afin de faire, de l'Éternel votre délice. Amen. Il s'agit de ça. Amen. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains. Ça veut dire que tes enfants, je dis souvent que les yeux, amen, les parents sont les yeux au fait des enfants. Et ce que les enfants vous voient faire, c'est ce qu'ils vont reproduire après. Et si tu es un parent qui boit que l'alcool ou bien qui agresse ta femme, tes enfants, s'ils n'ont pas cette grâce, tes enfants vont finir dans les rues. Imagine les enfants qui sont dans les rues aujourd'hui. C'est la responsabilité de qui? C'est l'irresponsabilité qui a conduit les gens à être dans la rue, dans les gangs, à être dans les sectes. Amen. C'est l'irresponsabilité des parents. Amen. Et donc, je voulais parler à une personne. Donc, si tu veux que ton enfant soit un exemple dans ce monde, il faut l'inculquer la sagesse de Dieu, la parole de Dieu dont nous sommes en train de parler. Amen. Tu dois vraiment les abreuver de la parole. Et avec amour. Amen. Tu ne dois pas dire, aujourd'hui, vous ne sortez pas. Aujourd'hui, non. Tu dois avoir le sens de l'amour. Le sens de l'amour et les conduire avec douceur, avec joie et avec patience, afin que l'œuvre de Dieu soit parfaite.
D'abord, pour amener l'évangile, il faut que l'évangile même soit dans ta maison. Amen. Tu dois être toi-même un exemple dans ta maison avant d'afficher ça ailleurs. Amen. Amen. D'une source d'eau douce, amen, ne sort pas une source d'eau qui est amère. Amen. Ça veut dire que si tu es amer à la maison, si tu es, douce dehors, tu as une double vie. Ça veut dire que ta vie ne reflète pas le Christ. Et le Seigneur nous dit d'être irréprochable. Amen. Et être irréprochable, c'est une personne qui met les commandements de Dieu dans son cœur, qui les lit, amen, dans son cœur. Et David dit, écris tes commandements sur la table de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi David dit cela? Parce que la parole de Dieu n'est pas pénible, les commandements ne sont pas pénibles. Mais il est de notre responsabilité aussi de s'engager. C'était l'erreur d'Adam et Ève. Ils n'ont pas vraiment écouté la voix de Dieu et ils se sont saisis par la distraction de Satan. Amen. Ils se sont saisis par la distraction. Et quand la distraction vient, c'est ce qui coupe les relations entre foyers. Il y a les divorces aujourd'hui, c'est à cause de l'irresponsabilité de l'homme et de la femme. Et qu'est-ce si la femme et l'homme sont séparés, comment feraient les enfants? Les enfants n'auront pas une bonne éducation. Et un enfant de Dieu qui veut donner des éducations à ses enfants, doit faire tout possible pour garder son couple, doit faire tout possible pour que la joie et la paix dominent, règnent. S'il faut jeûner, il faut le faire. C'est un sacrifice. Amen. C'est un sacrifice. Donc, nous sommes en train de parler de l'instruction ici. Amen. Tu les écriras sur les poteaux de ta main et de ta maison et sur tes portes. Amen. Ça veut dire que votre source de vie doit se baser, doit se conformer par rapport à la parole de Dieu. Voilà. Deuxième aspect. Nous avons parlé premièrement sur le lien d'amour et non sur la peur. Voilà. Et deuxième, l'instruction. Tu dois instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Tu dois l'instruire selon la voie de Dieu. Tu dois l'inculquer des lois morales. Voilà, des lois moraux qui vont lui conduire à grandir. Des paroles de sagesse, de connaissance pour lui faire grandir. C'est comme ça le rôle d'un parent. Amen. Tu dois instruire l'enfant à ne pas pécher. Pourquoi les enfants pêchent? Pourquoi les enfants ne sont pas instruits? C'est la désobéissance ou bien l'irresponsabilité des parents. Et s'il n'y a pas l'amour entre vous, ça ne peut pas marcher. Amen. Donc, il faut qu'il y ait l'amour dans le foyer. Il faut qu'il y ait l'amour qui soit centralisé dans le couple et que l'enfant aussi bénéficie de cet amour, de cette chaleur pour l'amener à faire de grandes choses. Amen. Et parents qui crient sur l'enfant, un parent qui n'a pas une relation avec son enfant. Moi, je suis au Maroc ici, je vois des Marocains, ils ne sont pas des chrétiens, non, mais je vois qu'ils sortent avec leurs enfants et je vois ils inculquent leur religion musulmane à leurs enfants. Amen. Je me demande comment est-ce que les chrétiens fonctionnent. Ils les apprennent à lire leur Coran, des trucs comme ça. Ce ne sont pas les païens qui vont apprendre comment faire. Amen. Ce ne sont pas des parents qui seront notre exemple. Si nous sommes vraiment la lumière du monde, nous allons éclairer le monde. C'est vous et nous, les jeunes, qui vont amener cette lumière. Et si on ne joue pas bien notre rôle, on serait vraiment écarté du chemin. Et Dieu va choisir les gens qu'il veut. Dieu n'a pas besoin de nous, en fait. C'est nous qui avons besoin de lui. Amen. Mais par son amour, il s'est engagé à s'entretenir avec nous. Donc, avec un enfant qui désobéit, le père, si tu as un père qui a la sagesse, tu dois vraiment espérer, patienter avec cet enfant pour qu'il revienne à la raison. Amen. Tu dois le corriger. Et s'il n'aime pas la correction, tu vas prier. Et tu es un enfant de Dieu. C'est comme ça votre rôle. Amen. Alors nous allons parler sur
le troisième axe. La prière doit être dans le centre de votre vie, amen, chrétienne, dans le foyer, amen. La prière. Vous devez prier. Si vous ne priez pas, vos enfants aussi ne peuvent pas prier. Parce que j'en ai vu des enfants, après la prière à l'église, ils sont allés à la maison, eux aussi commencent à prier, à chanter, alléluia, à chanter. Donc, ce que je dis, c'est que les parents sont les yeux des enfants et ils voient ce que les enfants, eux aussi, ils reprennent ça. Et quand vous influencez négativement les enfants, eux aussi vont influencer d'autres personnes. Et vous créez des gongs, vous créez des anomalies, vous créez des malédictions, vous créez la destruction derrière vous sans le savoir. Donc, étant la lumière de Dieu, vous devez éclairer et non faire sombrer. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Parce qu'il voit ce que le Père fait et lui aussi recopie ce que le Père il le fait ici. Amen. Et ce que les enfants, vous inculquez aux enfants, c'est ce qu'ils seront, c'est ce qu'ils feront. Amen. Amen. Vous devez avoir cette vie, cette mentalité et vous devez vous repentir. Vous devez demander pardon à vos enfants et vous devez jouer votre rôle de parent de responsabilité. Amen. Vous devez prier avec les enfants. Vous devez centraliser votre foyer dans la prière, avec amour, avec hardiesse, amen, avec joie et dans la plénitude de Dieu, de la parole. Amen. Vous devez vraiment avoir cette envie de servir Dieu, de louer Dieu ensemble. C'est ça qui construit un foyer. C'est ça qui construit une vie. Amen. Et si vous n'amenez pas vos enfants à adhérer à cette relation, l'ennemi va passer par cet enfant pour vous attaquer. Amen. Voilà pourquoi vous devez être irréprochable. Vous devez être diligent dans votre vie chrétienne. Satan rôde comme un lion, il cherche qui va dévorer. Donc s'il trouve une porte, une seule porte, lui va entrer. Parce qu'il essaie toujours de vous attaquer, il ne trouve pas les portes. Et lorsque la porte sera ouverte, il va sauter sur vous. C'est comme ça, Satan, il ne donne jamais le temps. Il n'y a pas d'excuse pour lui. Amen. Alors nous allons parler aussi sur le foyer. Amen. Nous allons parler sur le foyer. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Nous allons lire un verset dans Éphésiens. Vite. Éphésiens, chapitre... Éphésiens. Pardon, je prends Colossiens chapitre 3, le verset... voilà, le verset 18 au verset 19. Voilà. Vite. Colossiens chapitre 3, verset 18 au verset 20. Ok. Colossiens 3. Verset 18 au verset 20. Ok. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous agressez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Amen. Le verset 21. Verset 21, ok. Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs. Amen. Amen. Donc, on va s'arrêter au verset 20. Vous comprenez déjà le rôle ou bien l'engagement ou bien la responsabilité que vous avez. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a placé, vous êtes en couple ou vous êtes dans ce foyer. Tu as un rôle à jouer vis-à-vis de l'autre et l'autre aussi a un rôle à jouer vis-à-vis. Et quand Dieu a créé Adam et il a amené Ève, c'est parce que Ève va être l'aide de son mari. Amen. Amen. Quand nous parlons de ça, Dieu sait pourquoi il a fait ça. Il a fait ça selon sa préscience et sa sagesse. Amen. Dieu sait que l'homme aura besoin de la femme. Amen. Et que si la femme, tu es avec ta femme dans le foyer et que ça ne va pas, pourquoi vous êtes dans le foyer? Pourquoi vous étiez engagé? Amen. Vous devez vraiment marcher
dans l'ordonnance de Dieu. Vous devez vraiment connaître qui vous êtes avant de s'engager. Amen. Le foyer doit être stable. Et quand le foyer est stable, les enfants aussi vont avoir une vie qui glorifie Dieu. Vous devez marcher, comme j'avais dit, marcher dans la prière. Prier avec vos enfants avant d'aller se coucher. Alors faire des prières avec des enfants avant de les amener à l'école. Amenez-les à connaître la pensée de Dieu. Amen. Amen. Amenez-les à craindre Dieu. Amen. Instruisez-les selon la voie de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. C'est ça l'amour de Dieu. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et quand on parle de cette relation parents, père, la mère et les enfants, donc on parle de trois choses ici. C'est ça qui forme une famille. Amen. C'est ça qui forme une famille. Amen. Donc, étant dans une famille, vous devez vraiment connaître votre rôle. Comment jouer votre rôle. Amen. Et Dieu, si Dieu n'avait pas l'amour envers les hommes, il allait détruire les hommes. Et voilà pourquoi Dieu n'a pas oublié cette relation, le fait qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il est venu encore dans la chair pour pardonner tous les péchés qu'ils ont commis. Et pour même maintenant les conduire pour qu'ils aient une relation sincère avec lui. Amen. Et vous devez comprendre cette pensée et marcher aussi avec. Et comme le Seigneur le dit, que tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Comme c'est au Seigneur vous le faites. Donc, si tu es dans le couple, dans le foyer, et que tu as des enfants, tu dois inculquer cette sagesse, la sagesse de Dieu à vos enfants. Amen. Vous ne devez pas être distrait. Amen. Vous devez vraiment s'engager. Vous devez connaître votre responsabilité et jouer bien votre rôle. Je ne vois pas dans un bateau, on a amené quelqu'un qui ne connaît pas comment diriger un bateau, conduire un bateau. On met toujours un responsable, quelqu'un qui sait conduire un bateau. On met toujours un capitaine. Amen. Voilà pourquoi je veux que vous compreniez les pensées de Dieu. Et si tu es dans ce couple, c'est parce que tu as la responsabilité de jouer ton rôle. Amen. Et si tu as cet enfant, tu as la responsabilité de l'impacter ou bien de l'enseigner, de l'inculquer les valeurs chrétiennes, les valeurs de Dieu, la crainte de Dieu. Amen. De l'enseigner à prier. Parce que la prière n'est pas le fait de parler, mais de converser, de dire ce qui est dans le cœur. Voilà, à Dieu. De communiquer avec Dieu, de communier avec Dieu. C'est ça la relation que nous avons avec Dieu. C'est la prière. Et la prière, c'est la supplication, la persévérance, l'engagement. Amen. Vous devez avoir cette vie en vous. Amen. Nous allons aller sur le cinquième axe. Le finance. Voilà, le finance des enfants, le finance dans votre foyer. Et je vois aujourd'hui beaucoup de gens financent les enfants pour des futilités. Vous voulez copier toujours les gens du monde. Et je veux aussi vous parler par rapport à cela. Vous achetez des tablettes, vous achetez des trucs à vos enfants, et voilà. Et cela peut les conduire à tomber ou bien à ne pas marcher selon la voie de Dieu. Ils seront toujours distraits et Dieu ne peut pas se révéler à eux. Parce que le royaume de Dieu appartient à tout le monde, à tous ceux qui vont recevoir le Seigneur Jésus. Il s'agit aussi des enfants. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez les enfants venir vers moi, car le royaume des cieux les appartient. Amen. Et ceux qui ne sont pas semblables à ces enfants ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire que vous devez avoir un cœur d'humilité. Amen. Vous devez avoir cette grâce, la crainte de Dieu. Et quand on parle de la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et quand vous inculquez la crainte de Dieu dans la vie de votre enfant, et vous priez avec lui, vous lui montrez le chemin de Dieu, c'est une grâce. Vous avez vraiment accompli votre mission sur terre. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie, avec ses enfants? Quand ils ont désobéi, ils ont été maudits. Amen. Quelqu'un ne peut pas porter le fardeau de l'autrui.
Mais le fait que tu influences les gens négativement, les gens seront, voilà. Et vous aimez quand on fait des éloges pour vous, quand on vous dit vous êtes belle, c'est très bien. Mais dis à quelqu'un qu'il est mouche ou il est mauvais, voilà, vous l'influencez négativement. Tout le monde veut voir, tout le monde veut être alimenté de bonnes choses. Et cela peut influencer sa vie. Il ne peut pas sortir même dans la chambre parce que vous avez dit quelque chose sur lui. Vous étiez sérieux dans votre parole. Amen. Et Dieu jugera chacun. Tout ce qui sort de votre bouche, Dieu jugera. Dieu prendra ça en compte. Amen. Voilà pourquoi nous devons être irréprochables devant Dieu. Amen. Donc, je parlais sur les finances de vos enfants. Et vous achetez des tablettes, il y a des jeux vidéo. Vous n'avez pas installé les logiciels de la Bible pour que les enfants puissent écouter même les enseignements de Dieu ou des prières ou voilà, des choses comme ça. Mais ils sont là toujours à jouer les jeux vidéo, voilà, à regarder les dessins animés. Amen. Donc, je voulais en venir à ce point où il y a des enfants qui sont possédés par les dessins animés. Et vous devez réduire le fait. L'amour, ce n'est pas ça, de donner des choses que même vous voyez que ce n'est pas nécessaire à vos enfants. Dieu a dit que lui, il ne nous abandonnera pas. Un père mauvais, même si son enfant lui donne, voilà, lui demande du pain, il va essayer de lui donner. Mais le fait que cela dépasse le degré que vous ne donnez pas ce que l'enfant doit avoir, ce n'est pas forcément ce que l'enfant demande que tu vas lui donner. Tu dois lui donner ce qui est bon. Amen. Et non ce que lui veut. Amen. Et quand on n'a pas cette relation, on n'a pas cette notion, on ne peut rien faire. Et on va aussi garder les choses. Voilà pourquoi je vous exhorte, frères, en Christ, à marcher selon la voie de Dieu et à mettre en pratique. Nous avions lu une parole dans le livre de Deutéronome chapitre 6 où il a dit, tu écriras cette loi devant les portes de ta maison. Et quand tu vas dormir, quand tu vas te réveiller, voilà, partout, tu vas mettre cette loi dans ton cœur. Voilà. Ça veut dire que le rôle central d'un enfant de Dieu, c'est de mettre les choses qui vont te rapprocher de Dieu. Voilà, envers toi. Tu ne dois pas amener les choses qui vont te distraire et t'éloigner de Dieu. Les gens qui prient beaucoup, les gens qui connaissent Dieu, les gens qui veulent servir Dieu, tu dois avoir une relation avec eux. Amen. C'est comme ça la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je vous demande, Père, d'instruire les enfants selon la voie de Dieu et de ne pas les gâter, parce que Dieu vous jugera de ce que vous avez acheté les dessins animés pour les enfants. Et ils n'apprennent rien que des sottises. Amen. Si c'était seulement la parole de Dieu, ça allait être bien. Alors je vous parle du jugement dernier, ou le jour de l'enlèvement. Vous serez choqués. Amen. Alors nous allons parler aussi, le 6e point, apprenez à vos enfants à se confier à Dieu. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Maudit soit quiconque se confie à l'homme. Amen. Et quiconque se confie dans ses richesses. N'amenez pas les enfants à se confier sur vous, selon les richesses que vous avez, l'argent que vous avez. L'enfant va avoir confiance que mon père va m'acheter ça parce que vous l'achetez toujours. Et voilà. Et il va toujours avoir cette confiance que mon papa a des millions, voilà. Donc, je vais m'attacher sur lui, je vais avoir confiance. Le jour où il y a inondation, il y a écoulement, il y a tremblement de terre, tout est parti en eau. En ce temps, vous allez savoir que c'est difficile. Donc, je vous parle des choses célestes. Non, je ne vous parle pas des choses terrestres. Au nom de Jésus. Donc, vous devez vraiment apprendre à vos enfants à se confier à Dieu, à marcher avec Dieu. Dieu doit être, comme le Seigneur dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça veut dire que vos enfants aussi doivent aimer Dieu de tout leur cœur. Amen. Et si ça ne va pas, tu dois prier pour eux. C'est ton rôle de jouer. Voilà. Tu es un héros dans ta famille. Tu es un héros. Voilà pourquoi le héros joue souvent son rôle pour sauver. Amen. Pour amener la joie, pour amener la paix. Donc, il faut avoir cette rôle. Il faut avoir cette vie d'héros dans ta vie. Amen. Alors, le 7e point, la vie sociale de vos enfants. Aujourd'hui, vous avez appris, vous ne consultez pas les cahiers de vos enfants où on enseigne le sexe à l'école à vos enfants.
des trucs nuits, voilà, des choses que les parents avant apprenaient à leurs enfants quand ils avaient 17 ans, 18 ans, ou ah là là. Mais aujourd'hui, les enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, on les apprend les choses de cette époque et on les enseigne des enseignements qui ne glorifient pas Dieu. Alors vous devez leur inculquer la sagesse pour qu'ils savent que voilà, ça ce n'est pas vrai du tout. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Donc c'est sur ce message vraiment je voulais vous parler pour que vous compreniez le rôle, la relation que vous devez avoir avec vos enfants à la maison. Vous devez essayer de les abreuver de la source d'eau vive qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent vraiment marcher selon l'ordonnance de Dieu, marcher selon la crainte de Dieu, marcher dans l'intégrité, marcher dans la fidélité. Amen. On va lire un verset dans le livre de Proverbes qui dit quoi? Proverbes, rapidement, Proverbes. Alors, Proverbe chapitre, voilà, Proverbe chapitre 3, le verset 1 au verset 7. Ok, au verset 7. Si le frère peut m'aider dans la lecture, Proverbe chapitre 3, le verset 1 au verset 7. Ok, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton pouls, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, car l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. 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 Ce sont des enseignements que vous devrez éduquer à vos enfants. On a vu des parents qui ont abandonné aujourd'hui leurs enfants parce qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de responsabilité. Amen. Et ces enfants sont devenus des brigands dans les rues. Ils tuent les gens, ils prennent leurs affaires, ils volent les gens et ils finissent dans les prisons. Amen. Et aujourd'hui, ces enfants ont besoin de vous. Amen. Ils ont besoin de l'évangile. Les gouvernements ne peuvent rien faire pour eux. Et ils les mettent en prison. Mais votre évangile, la parole de Dieu que vous gardez dans votre cœur, peut les sauver, peut les amener à la vie. Alors, je veux que vous vous réveillez et que vous commencez, vous prenez l'engagement devant votre femme, devant vos enfants, et de commencer à faire la volonté de Dieu, à marcher dignement devant Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Avant de finir, on va prier afin que Dieu installe dans vos foyers la puissance, la communion fraternelle, l'amour. Amen. L'amour de Dieu. Alors prions dans le nom de Jésus-Christ. Père et Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons gloire. Car tu es saint, tu es digne de louange. Tu es le Seigneur des armées, l'Éternel Dieu de gloire. Saint, saint est ton nom. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la puissance. Merci de ce que tu as parlé, de ce que tu as mis tes paroles dans les cœurs, Seigneur. Inspire-les, amène-les à marcher, à mettre en pratique ta parole. Éternel, je prie que l'amour de Dieu règne dans leur foyer. Touche les cœurs, Seigneur, brisés. Les cœurs qui pleurent en ce moment, les cœurs qui ont des cicatrices, Seigneur Jésus, des plaies, Seigneur. Je prie que tu guérisses ces cœurs. Seigneur, restaure les foyers, restaure les relations entre parents et fils, entre filles et pères. Seigneur, restaure, Seigneur, ces relations et que la paix règne dans leur maison et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Bienvenue encore. Merci d'avoir suivi l'exhortation. Nous espérons que vous avez été bénis et que cela vous a fait beaucoup de bien. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour toutes vos questions, toutes vos préoccupations, soit par chat ou en message privé. Les frères Armando et Bienvenue apporteront des réponses à la lumière de la parole. Je nous encourage, mes bien-aimés, à demeurer attachés à la parole de Dieu et à rester fidèles à notre Seigneur. Merci infiniment, soyez bénis et à nous revoir à la prochaine. Je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce